à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une guidance sentimentale intemporelle pour tous les signes du zodiaque, donc tous signes inclus à partir du moment là où ça vous parle. De toute façon, moi je vous invite toujours à prendre ce qui résonne en vous, mes amis. Vu que c'est un tirage intemporel, donc ça vous parlera quand ça vous parlera. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas d'hasard, donc il y aura certainement un message pour vous. Alors le but de cette guidance, c'est vraiment de faire le bilan sur votre situation sentimentale, peu importe si vous êtes célibataire, en triangulaire, en relation. De toute façon, on verra, tout ce que ça va sortir aujourd'hui dans ce tirage. On va travailler aussi sur les blocages, l'évolution, ce que vous devez savoir aussi, voyez? Donc comme je viens de vous dire, c'est vraiment une guidance approfondie dans le but vraiment de vous aider de toute façon à y voir très clair dans votre situation et aussi, d'avancer, d'accord? Allez, aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec le cymbolant, on verra bien. Peut-être aussi j'utiliserai d'autres supports, donc je vais faire, avec mon intuition de toute façon et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on va préparer les cartes. Concentrez-vous bien, s'il vous plaît, sur moi, sur votre situation, sur peut-être si vous avez des questions aussi en particulier en ce moment. Voilà, concentrez-vous bien de toute façon sur cette situation hein, et posez bien vos questions. Allez, qu'est-ce qui est à venir vers vous, mes amis? Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans votre vie? Comment sont les choses? Comment tout ça aussi va évoluer dans un futur proche déjà? Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre? Hmm. Alors ici, pour certaines personnes, ça peut me parler de rivalité, hein, on verra bien. J'ai j'ai tourné toutes les cartes, hein. Oui, ça peut me parler de rivalité. Ça peut me parler aussi peut-être d'une notion un petit peu de confusion entre vous et quelqu'un parce que on peut être ici sur la configuration d'une relation, amitié, amoureuse, d'accord? Donc peut-être c'est pour ça que qu'on a la confusion, on a peut-être, de toute façon j'ai la notion de dualité, d'accord? J'ai vraiment ici la notion de dualité dans le sens où on sait peut-être pas trop ce que c'est. D'accord, c'est peut-être le début de la rencontre, peut-être parce que on est des amis depuis longtemps aussi, si je prends bien ce contexte-là de l'amitié. Regardez, il y a le soleil, il y a les rayons du soleil, c'est magnifique. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on a besoin un petit peu de remettre un petit peu les choses en ordre. Peut-être aussi il est question d'une remise en question pour certains d'entre vous. Je vois bien une transformation qui sera inévitable. Cette transformation, ça peut être à l'intérieur de vous, comme ça peut être aussi vis-à-vis de la situation actuelle, parce qu'il y a quelque chose qui tient pas. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi sain dans cette situation telle qu'elle est aujourd'hui, hein. Parce que si on est dans une rivalité, par exemple, et ben, l'aspect qui n'est pas sain, justement, c'est cet aspect de la rivalité. Si on est dans une relation, par exemple, et qu'on n'est pas forcément dans une triangulaire, donc ça peut être les blessures, ça peut être les peurs, ça peut être les dépendances, ça peut être les schémas répétitifs, ça peut être les pensées limitantes. Donc il y a quelque chose aujourd'hui, un petit peu, si vous voulez, bon, dans certains cas, ça peut être toxique, mais de toute façon, ce sont des blocages, ce sont des choses sur lesquelles on est censé travailler, de toute façon, dans notre vie. Et une fois que ça c'est fait, moi je pense que c'est en lien avec cette transformation que je vois là ici, vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir peut-être passer à un niveau supérieur. Mais en tout cas, de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas se poser les questions. De toute façon, on ne va pas être surpris par le fait qu'il y a une notion de dualité, il y a quelque chose qui bloque, il y a un besoin de travailler sur une situation, il y a un besoin de clarifier les choses, il y a peut-être aussi un besoin de trancher, hein, peut-être voilà, par rapport à une personne ou voire même plus, hein, dans le contexte bien sûr de triangulaire, d'accord? Si on est célibataire ici, il est fort probable que vos peurs, vos expériences du passé, peut-être le fait de vivre certains schémas répétitifs vous empêchez tout simplement jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, de rencontrer la bonne personne pour vous. Mais regardez ici dans le dos, on a bien justement la rencontre. On a bien ici une énergie de rencontre. Et moi, je pense ici, ça, c'est vraiment le résultat de cette transformation qui, pour moi, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, elle est inévitable. Parce qu'on ne peut pas continuer ici dans le monde de dualité, on ne peut pas continuer dans le flou, on ne peut pas continuer avec l'incertitude, on ne peut pas jongler entre deux personnes, deux histoires en même temps jusqu'à l'infini. Il faut qu'au bout d'un moment, on arrive à trancher, d'accord? Et ça, pour moi, c'est le résultat de cette transformation qu'on va vivre ou tout simplement cette transformation de la situation qui peut être aussi exigée par l'univers à travers des événements, à travers des choses qu'on ne peut pas, justement, qui sont inévitables. Allez, je continue.
Alors ici, j'ai le magicien qui parle justement de pouvoir, de potentiel. Donc ici, je vois bien qu'il y a la possibilité d'aller au-delà de cette difficulté. Il y aura la possibilité peut-être de vous retrouver avec l'autre, de rencontrer aussi la bonne personne, comme on a vu tout à l'heure, parce que je vois bien qu'il y a la détermination, il y aura un travail qui sera fait. Ce travail-là, c'est en rapport avec cette transformation. De toute façon, pour moi, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre vie, pour réussir cette relation, pour réussir peut-être votre voie sentimentale d'une manière générale si vous êtes aussi célibataire. Donc ici, j'ai l'impression, c'est un message aussi un petit peu particulier pour mes amis qui sont en remise en question en ce moment, qui manquent en confiance en soi, ce genre de choses. Donc en fait, dites-vous quelque chose qui est très clair et évident dans cette énergie, c'est que vous avez tout le pouvoir pour vivre ce que vous désirez, ce que vous méritez, pour attirer aussi vos vies, pour attirer pardon, vos rêves et que pour que vos rêves deviennent une réalité dans vos vies. D'accord? Vous avez tout ce pouvoir qui est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Par contre, il faut être conscient déjà de ce pouvoir-là. Parce que moi, ça, je peux vous le dire hein, tous les jours si vous voulez, mais si vous n'êtes pas conscient et consciente de ça, si vous ne croyez pas au fait que vous avez un pouvoir, par exemple, eh ben, dans ce cas-là, il n'y a personne qui pourra vous aider. D'accord? Donc ici, les cartes, elles vous disent que vous êtes capable. Elles vous disent qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un passage, certes difficile. C'est peut-être, ce sont des difficultés qui sont là justement pour vous pousser à changer la situation, ce qui est inévitable aussi à travers cette transformation. Mais grâce à ce changement, vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités. Vous allez peut-être aussi hein, réussir à attirer de l'abondance dans votre vie, que ce soit l'abondance sentimentale, l'abondance financière, le bien-être général, d'une manière générale, hein, le bonheur aussi, d'accord? Donc c'est comme si aujourd'hui vous avez le potentiel ou les clés en main hein, pour ouvrir une nouvelle porte, d'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire ici par rapport à ce que je vois? Il y a certaines personnes ici qui ont vécu un deuil, hein, peut-être une séparation, une rupture, ça peut être aussi un veuvage hein, pour certaines personnes, vu que vraiment c'est un tirage général. Mais il y a un deuil, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'a pas été évident, qui n'a pas été facile. Alors bon, pour certaines personnes, peut-être que vous avez perdu un enfant, peut-être aussi que voilà, le problème ici, c'est autour d'un besoin de tomber enceinte, et peut-être pour X raisons, voilà, vous ne pouvez pas. Ça peut être aussi un problème médical, ça peut être peut-être un petit blocage intemporaire et que peut-être dans l'avenir, justement, vous pouvez avoir ce rêve-là, d'accord, hein, il y a pas de problème, mais on voit bien qu'il y a un blocage vis-à-vis peut-être de cette situation ici, par rapport aux enfants ou par rapport au désir de construire un enfant, une famille, avoir des enfants, mais ça peut être, comme je viens de vous dire, c'est que vous avez perdu un être cher, ou peut-être la séparation avec quelqu'un, c'est quelque chose qui vous a vraiment Heu, j'allais pas dire vraiment, heu, alors bon, je vois quand même de la souffrance et j'allais pas dire quand même quelque chose qui vous a mis à plat, d'accord? Parce que je pense que c'est assez fort quand même comme expression, bien que, bien sûr, pour certaines personnes, je vois très bien que cette séparation, ce deuil, cette fin, elle n'a pas été évidente du tout, d'accord? Bon. Alors, pour certaines personnes, peut-être aussi la difficulté, elle réside dans le fait que vous étiez peut-être déjà dans cette relation, mais on voit bien que vous n'étiez pas tout à fait dans l'amour. Hein. Peut-être que vous étiez avec cette personne par obligation, parce que voilà, il y a des obligations familiales, il y a des obligations financières, il y a des contraintes peut-être aussi qui ont fait que vous avez il a fallu rester ensemble. Et on voit bien que ça n'a pas été dans l'épanouissement, ça n'a pas été dans l'amour, ça n'a pas été dans le partage, c'était tout simplement par obligation. Bon, on continue. Il y a de la colère ici, peut-être un besoin de se venger, mais de toute façon ici on vous dit que c'est pas la voie la plus saine à emprunter. Apparemment, si vous allez partir dans cette direction, vous allez vous faire que du mal. Donc ici, on parle bien d'énergie vampire, donc attention, ne partez pas dans cette direction, mes amis. La colère, la vengeance, elle va vous amener nulle part. Il est question ici tout simplement de faire la paix avec son passé, de faire la paix peut-être aussi avec cette personne, si c'est possible, mais de toute façon, vous ne faites pas ça pour elle, vous faites ça pour vous, hein, d'accord? Pour que vous puissiez évoluer dans votre vie, pour que vous puissiez passer à autre chose. Mais de toute façon, il y a
a un besoin de se retrouver. Il y a un besoin peut-être aussi de passer du temps seul pour bien comprendre ce qui est à comprendre, tirer les leçons dans la vie et rebondir du plus belle. Donc ici, un besoin de mettre une pause quelque part hein, sur ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Il y a un besoin peut-être aussi de, voilà, de prendre de l'air, de souffler un petit peu, hein, surtout ici, je vois vraiment un besoin d'ancrage parce que on voit bien que peut-être que vous êtes parti trop dans, voilà, dans l'émotionnel. Vous êtes peut-être aussi laissé influencer par certaines personnes autour de vous. Vous voyez, il y a quelque part un aspect un petit peu négatif ou des énergies négatives ou des personnes négatives autour de vous. Peut-être que vous recevez du mauvais conseil tout simplement de la part de quelqu'un et que ce que vous recevez aujourd'hui nourrit ce besoin de vengeance, nourrit cette colère, nourrit ces vibrations qui sont absolument négatives. On sait très bien, ça vous mène nulle part. Ça fera que vous perturber, ça fera que vous écarter de votre voie, de votre mission de vie, de vos rêves. N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas vos désirs qui sont là. Alors certes, hein, la vie, on sait très bien, la vie n'est pas, voilà, la vie n'est pas, malheureusement, n'est pas toujours en rose. Hein, il y a des difficultés, il y a ce qu'on appelle aussi les alliés de la vie. On vit, on grandit, on prend les leçons, on passe à autre chose. Donc ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, certes, c'est un passage un peu difficile, un passage à vide, d'accord, mais ça sera qu'un passage. Enfin, au pire, si vous voulez, c'est qu'un chapitre de ce livre que vous avez aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que vous avez d'autres pages à écrire. Vous avez tout un avenir à écrire aujourd'hui, ça dépend de de ce que vous voulez écrire dans cet avenir. Est-ce que vous voulez encore écrire les peines, les déceptions, la colère, la haine, ou est-ce que vous voulez écrire le pardon, l'amour, hein, les retrouvailles, hein, peut-être aussi les nouvelles rencontres, hein, la paix intérieure, la sérénité. C'est à vous de choisir, hein, finalement. Moi, comme je le dis souvent, on est toujours sans maître et sans libre arbitre, hein, d'accord? Les cartes sont là toujours pour nous donner un bilan énergétique sur ce qui se passe en ce moment dans la vie, mais il n'y a que vous qui pourrez choisir hein, quelle direction vous voulez entreprendre. Mais il est clair aujourd'hui, les cartes, elles vous disent ne perdez pas votre temps sur cette énergie-là parce qu'elle vous mène nulle part. On parle bien, hein, regardez, hein, avant de brasser les cartes, hein, je vous montre ici, on vous montre bien les énergies vampires. Regardez d'ailleurs la carte qui est sautée ici, c'est la carte saturnienne. On parle bien ici de ton, on parle des leçons de ton. Regardez ici, c'est une personne âgée qui a beaucoup d'expérience, hein, qui a beaucoup de connaissances. Hein. Regardez ici le ton, les symboliques là avec les livres, tout ça. Et en plus, elle est en train d'apprendre encore parce que ce sont les leçons de la vie. D'accord? Allez, je continue. Comment va évoluer tout ça? Bien que là, on a bien parlé hein, de l'évolution parce que l'évolution ici, la clé, c'est cette transformation. La clé, c'est aussi le fait de retrouver la paix, de faire la paix avec ce qui s'est passé, d'accepter aussi le pouvoir d'acceptation. Si à la limite, vous n'arrivez pas à pardonner, essayez d'accepter qu'il y a quelque chose ou que certaines choses se passent d'une telle manière, d'accord, dans la vie, d'une manière générale. On voit bien que ça vous fatigue, hein, cette haine, cette peine, ces douleurs, ces souffrances. On voit bien aussi que peut-être pour certains d'entre vous, vous portez un fardeau qui n'est pas tout à fait le vôtre, d'accord? Alors, on peut me parler aussi d'une notion financière, pécuniaire, comme tout à l'heure aussi, je voyais qu'on est dans un couple par obligation, hein, peut-être des obligations d'ordre financier, mais j'ai l'impression aussi, ça peut être vis-à-vis d'une valeur. Ça veut dire ça reste symbolique dans le sens où il y a quelque chose peut-être qui a de la valeur à vos yeux que vous avez perdu. Ou de toute façon, peut-être aujourd'hui, justement, vous êtes à la recherche de quelque chose qui est un peu particulier, hein, d'accord? Peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez construire une famille, quelqu'un avec qui vous pouvez vivre peut-être une vie de couple en abondance hein, pour certains d'entre vous. Hein, peut-être vous désirez quelqu'un tout simplement avec certains critères, on ne sait jamais. Mais là, ici, il y a quelque chose qui a de la valeur à vos yeux, tout simplement, il y a quelque chose d'important. Et apparemment, peut-être vous n'arrivez pas de toute façon jusqu'à maintenant, ça n'a pas été évident pour vous de trouver voilà, ce que vous cherchez. J'ai un besoin, en fait, j'ai un message pour certains d'entre vous. Il y a un besoin aussi de ne en fait,
Justement, c'est le lâcher prise, mais le message ici que je ressens, c'est que parce que certaines personnes ici sont trop dans le contrôle. Et il y a l'idée ici de vraiment d'accepter de se laisser aller, de laisser les choses aussi se faire naturellement, et essayer d'être moins dans le contrôle, d'accord? Alors ici, ça me parle très bien de... Alors attendez, parce que j'ai un ressenti. Je voudrais bien clarifier ça avant de vous dire ce que je ressens. Bah ok. Alors, attendez. Alors ici, j'ai l'impression pour certaines personnes peut-être justement que vous n'êtes pas, en tout cas, vous n'êtes pas, excusez-moi, en train de vous concentrer sur justement ce qu'il faut hein, traiter ou voir de près dans votre vie en ce moment. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance de cette valeur que vous êtes en train de chercher. Peut-être aussi justement que ce qui avait de la valeur à vos yeux hein, jusqu'à maintenant, c'est peut-être aujourd'hui l'univers, ce qu'il essaye de vous faire comprendre, c'est pas la chose la plus importante à trouver dans votre vie. Je ne sais pas si je me fais expliquer ou si c'est clair, mais j'essaye quand même de reformuler. Donc ici, peut-être vous, jusqu'à maintenant, dans vos expériences, vous vous êtes tellement concentré sur quelque chose de particulier, ou voire même plusieurs choses, d'accord? Mais il y a quelque chose de très particulier pour vous que vous avez essayé tout le temps d'avoir, ou vous avez essayé tout le temps de trouver. Par contre, j'ai l'impression que l'univers, ce qui essaye de vous faire comprendre de toute façon aujourd'hui, au moment là où vous visionnez la vidéo, c'est pas justement la bonne chose pour vous. Ou c'est peut-être ici, vous êtes en train de perdre votre temps à regarder dans un endroit particulier qui n'est pas peut-être le bon. D'accord? En tout cas, ici, il y a un besoin un petit peu de vous ouvrir à d'autres possibilités. Il y a un besoin peut-être aussi d'être un petit peu ouvert d'esprit. D'accord? Peut-être pour certaines personnes ici, j'ai l'impression que c'est un message assez important quand même, il faut que ça soit communiqué, mais ça me parle bien ici d'un besoin d'être un petit peu ouvert à certaines possibilités, à d'autres possibilités, dans le sens où peut-être ici, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous allez pouvoir attirer vers vous des types de personnes qui sont un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude d'attirer ou de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie sentimentale. Surtout ici, je m'adresse aux personnes qui sont ouvertes à une autre rencontre. Peut-être aujourd'hui, vous êtes célibataire ou peut-être tout simplement vous êtes dans une relation qui ne vous épanouit pas et par conséquent, voilà, vous voulez un nouveau départ dans votre vie. D'accord? De toute façon, il est question d'un nouveau départ pour moi. Un nouveau départ aussi qui peut se passer un petit peu rapidement, plus rapidement que prévu. Mais je vous vois aussi prendre une nouvelle direction dans le sens, en fait, je vous vois, alors, c'est pas peut-être être poussé à prendre une nouvelle direction, mais je vous vois quand même essayer de fuir quelqu'un ou de fuir quelque chose. Alors, ça peut être ici l'idée qu'on fuit son passé. Bon, voilà, je le dis, mais c'est pas vraiment la chose la plus efficace à faire parce qu'on sait très bien que si on fuit les passés, si on fuit les leçons du passé, on fera que, voilà, revivre certainement des choses, ce qui fait qu'on parle bien de ces schémas répétitifs parce que si on les traite pas, ça fera que revenir dans la vie. D'accord? Mais ça peut être ici le cas là où vous fiez quelqu'un en particulier. Vous fiez vraiment une configuration, un environnement, quelque chose de particulier, peut-être certaines difficultés, d'accord, dans le sens aussi de vous retrouver ailleurs. Bon, ce qui est bien, ce qui me rassure aussi dans ce tirage, c'est que je vois que les efforts que vous allez mettre en place vont aboutir. Je vois bien un aboutissement. De toute façon, il y aura un moment de récolte, hein, un moment d'aboutissement vis-à-vis de certains efforts que vous allez essayer de mettre en place. Ces efforts-là, ça peut être vraiment le fait de s'investir en soi. Ça veut dire vous travaillez sur vous, vous travaillez sur ses blessures, vous travaillez sur ses, par exemple ici, sur ses douleurs, sur ses peines, peut-être un problème de communication avec quelqu'un, ça peut être aussi un problème de confiance aussi avec quelqu'un, vous voyez. Mais de toute façon, là, je vous vois investi dans quelque chose qui va aboutir. Donc ici, sous-entendu, les choses que vous êtes en train de faire en ce moment, voilà, vous n'allez pas les perdre. D'accord? De toute façon, ça ne sera pas perdu. Et regardez aussi pourquoi je vous dis ça. Patientez. Regardez, je vous montre une carte.
Déjà ici, on a la magnifique carte du phénix qui parle très bien de la transformation. Si c'est pas ça ici, une transformation, donc là, on a une autre confirmation pour insister sur l'importance de cette phase. Avec cette carte-là, la différence, c'est que ça, c'est vraiment la transformation en tant que processus. Et donc là, ici, on a le moment de la renaissance. Donc en général, dans l'ordre chronologique, celle-là, elle arrive avant celle-là. Mais là, je pense ici, les cartes, elles vous montrent directement le résultat, justement pour vous rassurer. D'accord? Voilà, donc on a ici la transformation et on a la renaissance. Donc il y a un nouveau départ et on le voit ici, le nouveau départ qui est là d'ailleurs. Hein, d'accord? Alors, et regardez ce qui arrive grâce à cette transformation. Ben, on a le couple heureux, on a l'âme sœur, on a la réunion, on a l'union avec quelqu'un, d'accord, on a la complétude, on a la bonne relation, la bonne rencontre. On peut parler aussi de passion, de compatibilité. Et regardez, hein, c'est pas encore fini, je vous montre. On a la famille heureuse, on a le couple, on peut parler aussi de famille récomposée, on peut parler aussi d'enfants, peut-être après une perte, après des blocages. Et regardez, c'est pas encore fini. Vous avez quoi? Eh ben, vous avez la bénédiction du pape. Donc, si on récapitule, si on récapitule, donc ici, on voit bien qu'il y a des difficultés. On voit bien qu'il y a il y a voire même des énergies toxiques. On voit bien qu'il y a eu peut-être un problème de colère, un besoin de se venger, un besoin de faire quelque chose, d'accord? Parce que justement, on voit bien que vous êtes blessé. Mais aujourd'hui, il y a un besoin de lâcher prise vis-à-vis de ça. On vous montre bien ici la voie à entreprendre, c'est celle du pardon, c'est celle de l'acceptation, c'est celle du lâcher prise. Concentrez-vous sur ce qui compte énormément pour vous. Investissez sur vous-même, ne perdez pas votre temps à vous investir sur d'autres choses ou sur d'autres personnes dans votre vie. Essayez de revoir vos priorités, essayez de revoir aussi certaines valeurs. Peut-être ce qui a compté énormément tout ce temps-là pour vous aujourd'hui n'est plus le cas, d'accord? Essayez d'être ouvert d'esprit parce que j'ai l'impression que l'univers, il va vous apporter de la nouveauté. Et regardez, de toute façon, cette transformation, elle est libératrice, elle est la clé pour vous réunir dans l'amour avec quelqu'un. Peut-être déjà cette personne, elle est déjà présente dans votre vie, mais sinon, ça peut être ici la rencontre. Regardez, on peut parler de mariage, on peut parler de fiançailles, de vie commune, d'enfants, de famille, et vous avez la bénédiction. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ce nouveau départ. Donc pour moi, c'est une guidance et c'est une consultation. Je dis consultation, mais vraiment, c'est un message qui est très, très, très important. Ce sont des messages qui sont très, très, très profonds. J'espère de toute façon que ça vous parle. J'espère aussi que ça vous permet d'y voir plus clair dans votre situation, dans ce que vous êtes en train de vivre, bien sûr, aujourd'hui. Alors, on ne va pas finir tout de suite parce que j'ai envie quand même de tirer d'autres cartes conseils. Allez, on va tirer d'autres cartes conseils ici pour vous aider, d'accord, aussi, peut-être, pourquoi pas, à y voir un petit peu plus, un petit peu plus clairement dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Peut-être un message aussi pour confirmer ce qui a été dit là. Alors, la première carte, on a la perle, on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ici, il y a l'idée de rester positif. Il y a l'idée aussi, justement, comme je viens de vous dire tout à l'heure, de revoir vos priorités ou de revoir un petit peu les choses qui ont de l'importance dans votre vie en ce moment. D'accord? Donc, ce qui compte pour vous. Hein. Il y a l'idée ici de peut-être parce que là, on parle bien de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça veut dire aussi les leçons de vie, ça veut dire aussi les choses les plus importantes dans votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans votre vie? Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, c'est plus la même chose qui a été peut-être la plus importante en ce moment dans votre vie il y a quelques années. Allez, on continue. Je vais tirer de toute façon deux autres cartes. Allez, le deuxième message, l'action. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et ben, c'est un petit peu la confirmation pour ce message-là, par rapport aux efforts que vous allez mettre en place. Je disais tout à l'heure que ces efforts-là, vous allez pouvoir en tout cas les récolter. Ce que vous allez planter en ce moment, vous allez pouvoir le récolter bientôt, parce qu'il y aura un aboutissement positif vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Que ce soit s'investir sur soi, comme on a dit tout à l'heure, peut-être être dans la patience, travailler sur certaines émotions, travailler sur certaines blessures, tout ce que vous faites, de toute façon, c'est une préparation pour quelque chose d'autre. Et c'est pas un travail perdu.
Allez, le dernier message, la dernière peut-être le dernier conseil, la dernière carte. Alors ici, on a la loi d'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc ici, avec la loi d'attraction, tout simplement une invitation à vous concentrer sur ce que vous voulez avoir dans votre vie. Donc ne perdez pas votre temps, comme on a vu tout à l'heure, sur la négativité, sur la haine, sur la vengeance. Parce que si on se concentre sur ces vibrations, bah, malheureusement, on va attirer que cela dans la vie. Et ça sera justement ce cercle vicieux. Et bien sûr, on ne veut pas de ça. D'accord? Donc, il y a l'idée ici de travailler avec la loi d'attraction, la loi de manifestation. Et regardez bien dans le dos ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la gratitude. Et c'est un peu aussi les vibrations de cette carte. La gratitude, le lâcher-prise, l'acceptation, le pardon. Je vous lis le message. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Je vous montre la carte. Je pense que hein, j'ai plus rien à dire hein, de toute façon parce que je sens que c'est vraiment c'est complet comme message. D'accord? Avec tout ce qu'on a vu ici également, je pense que le message il est clair. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez, parce que pour moi, le but vraiment aussi, c'est de vous aider, hein, de vous aider à y voir très clair en ce moment, ou plus clair dans votre vie, dans votre situation. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis, mes amis, prenez bien soin de vous et certainement à la prochaine.